Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes lundi et nous jouons les prolongations. Aujourd'hui, nous recevons un jeune très talentueux, espoir de la boxe burkinabé. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Ebenezer Zungrana, il est boxeur burkinabé. Bonsoir Ebenezer. Bonsoir à vous. Bienvenue à notre émission Prolongation. Merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous a envoyé d'ailleurs dans la boxe? Depuis le bas âge, je suis une personne qui déborde d'énergie. Et même à l'école primaire, on envoyait tout le temps des notes aux parents. Voilà, et la plupart du temps, il y avait des punitions qui suivaient parce qu'on n'arrivait pas à me recadrer. Et voilà, avec tout ça, c'était le sport en fait qui arrivait un peu à me canaliser. Comme tout enfant, on jouait au foot. Voilà, on faisait des jeux dans le quartier. Bon, c'est très souvent des activités physiques, pas forcément du sport. Voilà, parce que le sport nécessite une certaine réglementation et tout. Voilà. Et un beau jour, j'ai un ami, quand j'étais en terminale par là, première terminale. Il y a un ami qui est venu me voir à sa maman qui lui a donné une invitation pour aller suivre un match de boxe. Qu'est-ce que moi, ça m'intéresse? Comme je suis j'ai la fougue et tout. J'ai dit, je vois pas le mal en ça. Et on a pris l'invitation. On s'y est rendu. C'était à la place de la Nation. Je pense que c'était le championnat national, c'était la finale. Et ce jour-là, même après le combat, j'étais toujours assis. J'ai dit, je viens de trouver ma vocation. C'est ce sport-là que je veux pratiquer. Mais avant ça, comme le papa était un peu au ministère des Sports et de la Jeunesse, j'ai eu à pratiquer plein d'autres sports, notamment le football, le basket, l'escrime et tout. Mais j'ai pas vraiment trouvé un sport qui m'accrochait comme la boxe, en fait. Et c'est là que je me suis rendu à l'INJEPS. Je suis allé. Et celui-là même, qui avait fait le combat qui m'a passionné, j'ai vu qu'il était en fait dans ce club. Et j'ai dit non, c'était quoi? On va dire, c'était la grâce de Dieu pour moi. Ouais. Voilà. Donc, j'ai commencé les entraînements et tout. Et le coach voyait que vraiment, j'aimais bien le truc et j'avais ce petit don-là. Ouais. Et il a décidé de m'encadrer pour que, voilà, si Dieu le voulait, je devienne, pourquoi pas, un combattant. Alors, comme tout jeune, on est passionné d'une discipline sportive. La plupart des jeunes, c'est plus le football. Et voilà, dites-nous, c'est quoi qui vous a le plus marqué pour que vous quittiez le football, l'escrime et bien d'autres jeux que vous avez, voilà, pour débuter, pour vous lancer totalement dans la boxe? C'est une question d'adrénaline. Okay. Le foot, je jouais très bien au foot. Mais quand, par exemple, tu vois la boxe, c'est dit, même l'apprentissage, jusqu'à la maîtrise, c'est toujours, je vais dire quoi, l'énergie, en fait, ça bouge fort. Et moi, je suis une personne qui déborde d'énergie. J'aime les sensations fortes. J'aime vraiment l'adrénaline que ça m'apportait. Or, pourtant, au foot et à l'escrime, au basket, je ne ressentais pas en fait cette adrénaline-là. Voilà, et j'ai fait beaucoup d'autres trucs comme par exemple les courses à moto et tout qui n'étaient pas réglementés et qui étaient bien condamnés à ce moment-là. Voilà, et je me dis que c'était en fait notre cas d'expression. Voilà, parce que quand on trouve des enfants qui débordent d'énergie et tout, ils veulent en fait pouvoir se canaliser, pouvoir faire sortir, dégager cette énergie-là et tout, pratiquer quelque chose qui les permette de se sentir mieux, de s'épanouir. Et nous, en son temps, c'est ce qu'on trouvait plus facilement. Les enfants qui sautaient à moto, qui faisaient la course à moto. Tu vois, il y avait une certaine adrénaline que ça procurait et tout. Moi, depuis le bas âge, c'est tout ce qui est extrême, tout ce qui est sensation forte qui, moi, me captivait. Et c'est ce que j'ai retrouvé, en fait, dans la boxe. Alors, vous rentrez à l'ABC et comment est-ce qu'on vous a accueilli là-bas? Avant même que le coach ne mette la main sur moi ou, disons, ne m'accorde en fait
je vais dire quoi, un encadrement assez spécial. J'avais déjà les dévanciers qui étaient là, les aînés, qui me prenaient, qui partaient, parce qu'ils sentaient en fait que j'avais vraiment le truc et je voulais vraiment, j'étais déterminé. Je posais les questions. Quand je voyais un mouvement, je leur demandais comment ils font ça. Je leur demandais combien de temps ils s'entraînaient pour pouvoir réaliser des mouvements comme ça, la vitesse qu'ils avaient. Donc, je posais les questions, je dérangeais un peu tout le monde. Et ça faisait qu'ils me tiraient dans leurs entraînements. Et je profite pour saluer Jonathan, qui est un que j'ai vu là-bas, qui vraiment dès le début, c'est lui qui m'encadrait. Voilà, il me montrait, il m'avait même donné le nom de Tyson parce que j'étais un peu plus massif. Voilà, et j'avais un peu sa technique. Du coup, c'est lui qui m'encadrait un peu, qui me montrait un peu tout ce qu'il fallait maîtriser avant que le coach n'arrive. Donc, quand le coach vient et qui donne l'exercice, voilà, pour moi, ça devient plus une répétition en fait, parce que j'ai quelqu'un qui a eu déjà à me montrer les bases. Alors, on voit que la boxe burkinabé est en état de développement toujours. Alors, comment trouvez-vous cette boxe-là, l'avenir de la boxe burkinabé? Je dirais que l'avenir de la boxe burkinabé est prometteur. Parce que avant, la boxe était pratiquée par des gens qui, je ne dirais pas instruits, mais des gens en fait qui n'étaient pas allés sur les bancs et tout. Donc ça limitait aussi un peu le développement en fait du secteur. Voilà. Mais on voit que maintenant, on voit des étudiants, par exemple, moi j'ai une licence en économie, je suis un master en gestion de projet et tout, mais je pratique la boxe. Voilà, c'est vrai que souvent on me demande qu'est-ce que je pars chercher là-bas avec tout ce bagage intellectuel que j'ai, mais c'est ma passion et j'aime bien en fait ce que je fais. Et je vois de plus en plus des élèves, des étudiants qui intègrent le milieu, qui intègrent qui épousent ce sport-là. Donc pour dire que avec cette connaissance qu'ils ont sur les bancs, avec cette mentalité qu'ils ont et cet esprit-là qu'ils ont, ils ont même sans même avec le peu qu'on leur communique, ils arrivent en fait à développer cela. Ils partent regarder les vidéos et c'est ça qui permet en fait de remonter le niveau aussi. Parce que ce qu'on t'apprend en club, c'est pas en fait le summum de l'art. Il faut que tu partes faire ton travail personnel. Et aujourd'hui, avec les vidéos, les gars qui arrivent à analyser les séquences, qui arrivent à lire même en fait comment on appelle ça, les combats et tout, parce que c'est pas seulement regarder, il faut pouvoir analyser le combat et tout. Et je vois que ces enfants là, du moins ces jeunes qui viennent là, ils arrivent à le faire et ils ont vraiment l'amour de la chose. Et avec cette nouvelle génération de boxeurs qui sont là, qui vraiment sont passionnés, qui en fait un lifestyle, c'est déjà un truc vraiment très intéressant parce qu'ils arrivent à faire vulgariser même le truc. Puisque avant ce combat, ce match que je suis allé regarder, je n'avais jamais entendu parler de la boxe. Mais on voit qu'avec ces jeunes-là, voilà, bon, je suis pas vieux, hein, c'est pratiquement ma génération, ils sont un peu moins âgés que moi. Voilà, ils arrivent à même faire venir leurs camarades de classe qui viennent souvent regarder, même si beaucoup ne viennent pas pratiquer pour le combat, ils pratiquent pour la connaissance de la chose, pour souvent ce qu'on appelle le fun en fait. Alors, en tant qu'espoir de la boxe burkinabé, est-ce que vous pensez que la boxe peut nourrir son homme? La boxe peut nourrir son homme, oui. Maintenant, c'est comme tout sport en fait. Tu peux, une fois que tu arrives à sortir du lot, voilà, tu arrives à engranger en fait les bénéfices, voilà. Mais de façon générale, la boxe même c'est l'un des sports les mieux payés. Quand je prends sur le cadre international, la boxe c'est l'un des sports les mieux payés. Parce qu'en un combat, quand tu vois les professionnels qui sont à la WBC, à la WBA, c'est des boxeurs qui peuvent toucher 10 millions le combat. C'est-à-dire la seule soirée de combat, il peut se faire 10 millions. Et on a eu à voir des boxeurs qui ont fait 150 millions de dollars la même soirée. Donc ça veut dire que c'est un sport qui est très bien payé. Maintenant, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, c'est là le challenge. Au début, c'est pas simple, comme tout métier d'ailleurs. Voilà, mais dès que tu arrives à, comme j'ai dit, sortir du lot, arriver à un certain niveau, ouais, je pense que tu veux bien vivre de la boxe.
Alors, en tant qu'athlète, est-ce que vous avez des difficultés concernant vos entraînements ou voilà, d'autres paramètres? Au début, oui, j'en avais plein. Et raison pour laquelle j'ai eu avec l'accompagnement des parents et de certaines personnes, mettre en place ma propre salle de sport pour pouvoir m'entraîner convenablement. Et je pense que c'est grâce à cela aussi que j'ai pu atteindre en fait le sommet de la boxe burkinabé. Voilà, parce que j'ai travaillé et comme je disais, tout ça c'est la passion. C'est aussi le fait que j'ai été instruit, je suis allé à l'école et tout, j'ai su que voilà, quand tu cherches, tu veux quelque chose, il faut peut-être, même si ce que tu veux, on te le donne pas, à la limite, essaie de trouver le moyen de mettre en place ce Oui. cadre-là pour que toi-même tu puisses évoluer. Donc, j'ai travaillé à payer 1, 2, 3, 4 matériels de sport jusqu'à mettre en place ma salle de sport et j'arrivais à m'entraîner. Il y a des amis même qui me rejoignaient à cette salle-là pour s'entraîner. Voilà. On trouve que les compétitions ne sont pas aussi énormes pour vous permettre de vous préparer. Est-ce que vous recevez des stages peut-être pour vous former à l'extérieur ou bien collaborer avec certaines d'autres personnes afin de mieux vous préparer pour des échéances vraiment à l'attente de vos... Exactement. C'est une des difficultés aussi qu'on rencontre, D'accord. le manque de stage. Voilà. Difficilement on arrive à en trouver parce que pour faire un stage de boxe, c'est un des sports aussi. C'est vrai que, comme je disais, c'est un sport qui paye bien, mais c'est un sport aussi qui est coûteux, Oui. très coûteux. Voilà, parce qu'avec le foot, quand tu pars sur un terrain, bon, rapidement, tu arrives à trouver des gens, tu t'entraînes un coach et puis voilà, tu arrives. Mais avec la boxe, il faut carrément un équipement, un cadre et tout. Et souvent avec des sparring partners, un entraîneur qui a le niveau pour t'entraîner et tout. Donc, ça demande beaucoup. Du coup, pour envoyer un boxeur en stage, c'est budgétivore. Du coup, c'est difficile d'en avoir. Voilà, mais je pense que ces derniers temps, la fédération est en train de travailler pour pouvoir nous trouver des stages. Parce que comme vous disiez, on n'a pas assez de compétitions nationales. Oui. Voilà, pour pouvoir, et la plupart du temps, on s'entraîne presque seul ou on s'entraîne avec des gens qu'on connaît déjà. Et arrivé à un certain niveau, on n'évolue plus vraiment. Il faut sortir, en fait, de ce cadre-là, trouver d'autres boxeurs avec qui tu vas t'entraîner, prendre de l'expérience et tout. Voilà. Nous-mêmes, on est en train de chercher nos propres stages. Voilà. Si la fédération n'arrive pas à nous donner suffisamment, voilà, on ira chercher nous-mêmes, trouver peut-être comment on dit, des bailleurs ou voilà, des bonnes volontés qui pourront nous accompagner. Oui. Voilà, à faire ces stages-là. D'accord. Sur le plan national, qui est votre modèle dans la boxe? Bah, sur le plan national, quand on parle de boxe, directement on voit Boum Boum. Directement on voit Boum Boum, paix à son âme, puisse la terre lui être légère. En tout cas, ça a été un des modèles de pratiquement tous les boxeurs. Hein. Voilà, parce qu'il a hissé le drapeau du Burkina vraiment haut. Et quand on parle de boxe Burkina, même quand tu pars à l'extérieur, tu parles de la boxe burkinabé, on va toujours te dire Boum Boum. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'autres boxeurs talentueux, voilà. Mais je pense que on cherchera toujours à ressembler à celui-là qui a amené le drapeau le plus haut possible. Voilà, et c'était Boum Boum. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir et suivre ses vidéos pour voir ses actions et ses manières de combattre? Oui, mais le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment assez de vidéos, en fait, parce que c'était un moment, c'était une époque aussi où, bon, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux, web et autres n'étaient pas aussi développés que ça. Donc, c'est difficile de vraiment trouver ces vidéos. Ça fait que la plupart des boxeurs burkinabés, ou en tout cas de notre génération, se réfèrent toujours à des boxeurs à l'extérieur pour voir, parce que là, quand tu montes sur YouTube, directement tu vois les vidéos et autres. Voilà, on ne voyait que des petites séquences de Boum Boum, où, notamment où ils mettaient des KO. Voilà, et c'est ça aussi qui faisait vraiment voilà, l'engouement du truc. Voilà. Alors, et sur le plan international, c'est qui le modèle? Sur le plan international, j'ai longtemps, en tout cas, voulu ressembler à Mike Tyson. Mike Tyson, c'était aussi lui, quand on disait la boxe internationale, c'était Mike Tyson, c'était Mohamed Ali. Voilà, mais j'avais beaucoup plus le style de Tyson, donc c'était beaucoup plus lui, en fait, mon modèle. Maintenant, avec le temps, tu évolues, tu grandis, tu vois que la boxe aussi évolue, tu essaies de faire tes propres marques. Et puis voilà, faire comment on appelle ça, écrire toi aussi ton nom et puis laisser, voilà, chose.
Alors, vous êtes champion national des 80 kg, c'est bien 80 ça? kilos, c'est ça. Voilà, donc dites-nous, qu'est-ce que ça fait d'être un champion national? C'est d'abord une grande joie, une fierté. Et derrière cela, c'est toute une charge. Parce qu'il faudra continuer à t'entraîner pour toujours demeurer champion. Parce que tout ce qui arrive, tous ceux qui sont derrière, c'est toi, ils regardent. C'est un sport où il y a des coups et tout. Donc, tous ceux qui viennent là, c'est toi, ils veulent taper. À la limite, tu dois toujours être là en train de t'entraîner, toujours. Parce que dès que tu relâches, celui-là qui s'entraîne là, il te surpasse, il te surclasse. C'est comme on dit que le talent qui ne s'entraîne pas se fera frapper par celui-là qui s'entraîne. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Quand tu es champion, tu dois toujours continuer à t'entraîner, toujours continuer à t'entraîner. Voilà. Mais ça fait aussi plaisir, en fait, quand tu vois que, voilà, au Burkina Faso, quand on monte sur le ring, c'est toi le champion de la catégorie, tu es fier. C'est vrai que ça donne un peu comment on appelle ça? Ça fait pousser les ailes et tout. Voilà. Et ça te donne en tout cas une certaine estime de soi et ça te permet aussi d'accéder à je vais dire quoi, à des niveaux que tu n'imaginais pas. Voilà. Et quand tu vois que comme on dit, c'est un sport d'homme. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, tu es champion de boxe. Rapidement, il y a l'admiration qui naît et tout. Voilà. Même si la personne ne voulait pas discuter avec toi, rapidement, il te tend l'oreille. Et voilà, ça t'ouvre des portes, comme on dit. Alors, en 2023, vous avez fait les éliminatoires pour les qualificatifs des Jeux olympiques africains. Alors, parlez-nous de ces combats-là. Malheureusement, j'ai perdu mon combat contre le Gabonais. Cela était dû, je vais dire, au manque de préparation. Okay. Parce que au début, on se préparait on avait, je vais dire quoi, une promesse. Voilà, pour pouvoir participer les billets d'avion et autres. On avait une promesse pour. Okay. Donc, avec mon coach, on s'est beaucoup entraîné pour cela. Et à l'approche, bon, on nous dit que on ne pourra pas nous soutenir, en fait, pour participer. J'étais découragé avec l'entraînement que j'avais. Comme je disais, la boxe, c'est un sport qui est extrêmement coûteux. Quand tu pars entraînement, quand tu prends nutrition, quand tu prends récupération, ça te coûte vraiment beaucoup d'argent. Du coup, quand tu investis tout cela et qu'après on te dit, bon, tu pourras pas participer, tu vois même déjà le fait que tu voulais participer et que on vient te dire que tu ne pourras pas, et quand tu vois encore tout ce que tu as engagé et qu'on te dise que tu pourras pas, vraiment ça brise le cœur, en fait. Comme on dit, tu rentres dans un gourmet. Voilà, donc on a arrêté en fait les entraînements parce que bon, on s'entraînait pour ça. Et moi-même j'étais découragé et tout, donc je m'entraînais plus, j'étais dans mon coin et tout. Et plusieurs temps après, je pense que c'était même le jour du départ, il y a une bonne volonté qui m'a appelé, qui m'a demandé qu'il a vu que moi j'étais en train de me préparer pour les JO. J'ai dit oui. Mais que c'est à quel niveau? J'ai dit à la dernière minute, on nous a dit, bon, pas vraiment à la dernière minute, mais peut-être un mois avant, on nous a dit que bon, voilà, on ne pourra plus aller ou un truc comme ça. Et moi, j'ai perdu un peu espoir. Et puis il m'a dit, bon, qui me rappelle? Et je pense qu'il a appelé au niveau du ministère pour comprendre un peu et tout. Et puis, voilà. Ils ont réussi à me donner le billet. Voilà, et je remercie le CNOSB pour cela parce que c'est eux qui ont payé le billet. Je suis allé parce que je voulais aussi vivre l'expérience. Voilà, et c'était ma première fois. Et je pense que c'était la première fois du Burkina après 5-10 ans. Voilà, parce que je pense que c'était Roumari Bassoulé, oui, qui avait participé dernièrement, et ça c'était depuis très longtemps. Voilà, et du coup, je voulais aussi faire mon expérience. Comment on prépare les échéances à venir d'ailleurs? 2026, comme je le disais, est prometteur. Du coup, actuellement, on est au four et au moulin pour faire ressortir vraiment le meilleur du niveau que j'ai eu jusque-là. Parce que je sens que, voilà, cette année-là, comme beaucoup le disent, ça sera vraiment une année de surprise. Donc, c'est vrai que les années antérieures, avec le manque de maturité et tout,
Voilà, il y a eu des décalages, il y a eu des imperfections et tout, mais je me dis qu'avec l'âge maintenant qu'on a et avec l'expérience qu'on a, voilà, on doit être prêt pour toute échéance. Voilà. Donc, actuellement, on est toujours en train de se préparer, toujours dans les entraînements, toujours en train de se perfectionner pour que, même si un combat nous surprend, qu'on puisse en fait pouvoir hisser le drapeau du Burkina très haut. Alors, récemment, vous avez participé à une compétition. Alors, parlez-nous aussi de cette compétition-là. C'était le championnat du monde de boxe. Euh, c'était un peu aussi comme les Jeux olympiques parce que on n'était pas censé y participer à cause de manque de moyens financiers. Voilà. Mais la fédération a dû lutter pour qu'on puisse avoir cette participation-là. Exactement, malheureusement aussi, on ne s'y est pas pris assez tôt pour les préparatifs et autres, les entraînements. Et comme j'ai dit, quand tu ne t'entraînes pas assez, forcé, ça va se ressentir. Parce que les autres, ils ont le programme, par exemple. Tu vas aller combattre avec des Européens, tu vas aller combattre avec des Américains, des gens comment on appelle ça, de partout depuis le monde. Du coup, c'est des gars qui ont le programme annuel, en fait. Et eux, ils choisissent, bon, non, on participe à telle compétition, on participe à telle compétition, on participe à telle compétition. Donc, dès le début de l'année, les gars commencent à s'entraîner pour ça. Voilà. Et quand vous vous levez à 1 mois, 2 mois pour vous entraîner pour ça, c'est difficile que vous arrivez à performer. Voilà. Même si on est toujours en train de s'entraîner pour rester au chaud, garder, maintenir en fait notre niveau. Pour des compétitions de ce genre-là, il faut un tout autre niveau d'entraînement. Profite encore de votre micro pour lancer un appel à voilà, tous ceux qui peuvent soutenir. Voilà, vous pouvez approcher la fédération ou approcher le ministère. Moi, je vais soutenir la boxe peut-être pendant 1 année. Voilà, et toutes les compétitions qui vont se passer sur le plan national et international, moi, je peux prendre en charge 5 boxeurs. Donc, quand vous finissez le championnat national, vous savez que, voilà, vous avez tel nombre de compétitions à participer. Dès que vous finissez, vous êtes déjà en train de préparer ces compétitions-là. Alors, aujourd'hui, vous êtes l'espoir de la boxe burkinabé. Alors, quel message avez-vous à donner à vos jeunes frères qui vraiment voilà, s'inspirent sur vous? C'est de rejoindre l'équipe nationale de boxe, travailler à pouvoir intégrer cette équipe-là. C'est de là que tout viendra en fait. Voilà. Et tous ceux qui sont passionnés de boxe, qui ne se limitent pas au fait que il y a des douleurs, il y a des coups qu'on prend. Voilà, on peut prendre un KO à tout moment. Il faut pas qu'ils se limitent à ça. Donc, à faire le pas, ils vont voir que il y a de la magie dedans, en fait. Voilà. Et comme je disais, la boxe demande beaucoup d'entraînement. Et s'ils viennent à la boxe, qu'ils sachent qu'il faudra vraiment beaucoup s'entraîner. Vraiment beaucoup s'entraîner pour être les meilleurs. Et nous, on a déjà amené ça à un certain niveau. Faut que eux, ils viennent encore rehausser encore le niveau. Voilà. Moi, je les invite beaucoup à venir parce que la boxe, elle est formatrice. Déjà, tant sur la vie dans la vie professionnelle que dans la vie sociale. Voilà, la boxe, en fait, c'est comme, je vais dire quoi, l'illustration même de la vie. Tu viens, tu t'entraînes, c'est dur, tu reviens. Souvent, tu veux abandonner parce que tu es parti, on t'a tapé, tu as une dent cassée. Mais c'est pas pour autant que tu vas abandonner parce que la vie aussi, c'est pareil. La vie te donne des coups. Si tu lâches, tu restes dernier. Mais si tu persévères, tu continues le travail, voilà, tu seras comment on appelle ça? Tu seras une élite, en fait, dans la société. Et la boxe aussi, c'est pareil. Qu'ils viennent dès à présent, qu'ils se mettent au travail. Et il y a de bonnes choses qui sont à venir, surtout dans la boxe. Alors, nous sommes déjà en fin d'émission. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ceux qui vous suivent à présent? Le mot sera toujours, nous comptons sur vous. Compte sur tous les passionnés. Nous comptons sur tous ceux qui sont les amoureux de la boxe pour soutenir, en fait, ce milieu-là. Voilà, parce que comme on dit, c'est un sport qui est difficile. Il est plus exigeant que tous les autres. Le même coup, il est plus coûteux que tous les autres. Donc, on a vraiment besoin de beaucoup de moyens, vraiment besoin de beaucoup de personnes qui vont soutenir, voilà, pour que nous puissions faire briller ou pour que le Burkina connaisse de nouveaux champions comme Boum Boum, comme Alexis et comme Boniface, voilà, comme comme le Bombardier, voilà, qu'on puisse revoir encore des champions sur le ring, faire briller, en fait, faire hisser le drapeau du Burkina Faso. Voilà.
au tout début, c'était difficile avec les parents. Oui. Voilà, et avec beaucoup d'enfants aussi, c'est ça. Parce que quand tu dis que tu pars faire de la boxe, tu pars te faire taper dessus. Ebenezer Zoungrana, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons très bonne chance pour toutes vos compétitions. Vivement que vous soyez champion du monde. Merci. Et certainement que je reviendrai ici avec une ceinture de champion du monde un de ces jours pour vous présenter. Voilà, et vous faire cet honneur parce que vous m'avez fait honneur ce matin. Il faut que je vous retourne cet honneur aussi. Ok, j'aimerais profiter de votre micro pour remercier notre structure mère, le ministère des Sports, voilà, et des loisirs. Et remercier la Fédération burkinabé de boxe. Remercier mon club formateur, Amical Boxing Club. Remercier tous mes entraîneurs. Remercier tous ceux qui m'ont accompagné jusque-là, les parents, les amis, et voilà, et toutes les mains dans l'ombre qui m'ont poussé à atteindre ce niveau-là. Et vraiment, c'est un réel plaisir. Et j'aimerais vraiment leur faire honneur parce que voilà, ils ont déployé les moyens, ils n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir, nous athlètes, et aussi leurs enfants et tout. Voilà, et l'objectif, c'est toujours le sommet. Donc merci à eux, merci à Ringo aussi, voilà, qui a été aussi un canal par lequel voilà, nous avons pu atteindre certains niveaux. Et également toutes les structures que je n'ai pas pu citer, merci à eux et que Dieu les bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. Bon début de semaine à vous. Fadi Mawa TV, les racines de l'actu.